Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me rejoindre sur les autres réseaux Facebook, TikTok et Instagram. Allez, on y va aujourd'hui pour les petits messages des oracles et des magazines. Premier message, il s'agit de tentation. Ok, par quoi ou par qui êtes-vous tenté aujourd'hui? Alors ici, avec la carte de la demeure, vous avez du mal à communiquer. En fait, là, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous attire tout particulièrement, mais qu'il est compliqué de communiquer avec cette personne, avec cet homme ou avec cette femme. Et pourtant, l'attirance est là, aussi bien physique que, j'allais dire, que intellectuelle. Là, il y a vraiment, je ressens une très très forte alchimie entre vous. Ok. Ici, avec la carte de la parenté, ça nous confirme qu'entre vous, c'est magnétique. Il y a vraiment quelque chose de... Quand vous êtes ensemble, vous vous reconnaissez, vous vous reconnectez même. Entre vous, c'est presque comme si vous étiez... Alors, de la même famille. C'est une façon de parler, mais enfin, même il y a des personnes dans votre famille qui ne vous comprennent pas autant que cet homme ou que cette femme. Donc, il y a vraiment quelque chose de très intense. Bon, actuellement, on vous dit qu'il y a une fêlure et que vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous demandez si cette personne vous a manipulé. Là, il y a une notion d'éloignement, une notion de je ne comprends pas ce silence, je ne comprends pas cette prise de distance ou ce manque d'explication. Et là, vous commencez vraiment à vous poser mille et une questions. Et pourtant, vous vous dites, mais j'aimerais bien tourner la page, j'aimerais bien l'oublier, j'aimerais bien passer à autre chose, mais vous n'y parvenez pas. Alors ici, avec le moulin, cette histoire dure depuis déjà un petit moment et vous avez l'impression que ça piétine. Vous avez l'impression de faire un pas en avant, 10 pas en arrière. C'est à chaque fois vous vous dites ça y est, cette fois c'est la bonne, cette fois ça va marcher, cette fois on va se retrouver et il aura compris, elle aura compris et puis ben c'est pas du tout ce qui se passe et même vous avez là l'impression que ça repart en arrière et pourtant vous n'arrivez pas à lui résister. Quand il revient ou quand elle revient, il y a un truc qui est plus fort que vous, hein. Ici, on vous parle de la pierre de la pyrite. Structure et créativité. Alors, sur cette carte, il y a plusieurs messages. Je vous disais, cette personne, c'est aussi fort que si elle faisait partie de cette famille, de votre famille, dans le sens où vous vous comprenez presque sans vous parler. C'est vraiment, il y a une fusion, une connexion très très particulière entre vous. Mais ce que l'on vous dit aussi, c'est que la relation telle qu'elle est manque de stabilité. Elle manque de structure. Là, vous avez envie d'avancer, mais cette personne tire les ficelles. Cette personne a le don un petit peu de vous dire hein, ce que vous avez envie d'entendre peut-être à un moment donné. Et ensuite, de vous lâcher, de n'en faire qu'à sa tête. C'est quelqu'un qui actuellement n'arrive pas à prendre de décision. Mais tiens, et je vous promets, j'avais pas vu ce qu'il y avait marqué sur la carte. Ici, on vous parle de choix. Là, dans ce tirage-ci, il y a un choix à faire. Alors, je pense que vous faites le choix de rester un maximum à distance, même si c'est difficile. Vous essayez de ne pas donner de nouvelles. Vous essayez de vous détacher. Vous essayez aussi et peut-être surtout de retrouver votre propre équilibre parce que tout ça, c'est vraiment déstabilisant. Mais là, vous avez quelqu'un face à vous qui ne sait pas où il en est ou qui ne sait pas où elle en est. Ici, le chevalier, pourtant, c'est quelqu'un qui revient toujours, toujours, toujours. Et en plus, je vous dis, dès qu'il y a retour, vous êtes irrésistiblement happé, irrésistiblement attiré. Cette personne a du charisme, cette personne a de la prestance, cette personne a quelque chose en elle pour vous, hein, qui vous fait craquer en fait.
tout simplement, voilà. Peut-être d'ailleurs que vous êtes la seule ou le seul à le trouver beau, mais c'est comme ça, vous n'y pouvez rien. Ici, avec la pierre de la citrine, de toute façon, pour moi, vous allez vous revoir. Là, on vous parle de joie, on vous parle d'enthousiasme. Et puis, de toute façon, dès que vous pensez à vous deux, vous ne pouvez pas vous empêcher de sourire. Il y a quelque chose comme ça, de dire, mais c'est pas possible en fait de se passer l'un de l'autre, ça ne peut pas se terminer de cette façon. Et pour les deux, hein, parce que là, je ressens quelqu'un quand même qui ne peut pas non plus se passer de vous. Bon, après, la fêlure et le démon. Cette personne a un foutu caractère. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego. C'est quelqu'un aussi qui refoule peut-être ses sentiments à votre égard. C'est quelqu'un qui cache ses blessures et c'est peut-être une personne qui essaie de vous rendre responsable à un moment donné ou de la séparation ou de l'incompréhension. C'est une personne qui a un petit côté quand même un peu... un peu manipulateur, hein, un peu à jouer avec, à vous souffler le chaud et le froid. Ici, avec la carte de l'épanouissement, ouais, c'est quelqu'un... Alors, c'est fou parce que à un moment, vous allez dire, mais c'est magique, la relation, elle est fabuleuse, on se comprend, on est bien, on passe des moments fantastiques et tout se passe pour le mieux. Et puis, d'un coup, ça bascule. Et d'un coup, vous n'avez pas compris ce qui s'est passé, à quel moment ça a vrillé en fait. Hein. Et là, vous vous retrouvez dans le noir complet, vous voyez, mais c'est devenu en fait un mode de fonctionnement entre vous. C'est devenu presque un jeu. C'est devenu vraiment le fuis-moi, je te suis, et suis-moi, je te fuis. C'est devenu un jeu toxique. Hein. Bon, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, il y a un retour de cet homme ou de cette femme dans votre vie. Écoutez, Tiens, j'avais pas vu. J'ai le petit oracle de Joe qui était là, caché dans mes pochettes. On va demander à Joe déjà. Alors, est-ce que cette personne va revenir pour un petit peu plus de stabilité? Ah, là on vous dit oui, fonce, toutes les planètes se sont alignées, rien que pour toi. Alors là, on vous dit de toute façon, affirmez-vous. Dites ce qui vous convient. Dites ce qui ne vous convient pas. Là, il y a une notion aussi de reprendre votre pouvoir et de ne pas tout laisser passer. C'est le moment de vous positionner pour que les choses évoluent dans votre relation parce que vous avez beaucoup trop laissé faire ici. Waouh! On vous dit bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Bon, de toute façon, pour le moment, vous n'êtes pas prêt ou vous n'êtes pas prête à tourner la page hein, et revois ta copie avant. Voilà. C'est bien ce que je ressentais. C'est-à-dire que quand cet homme ou cette femme va revenir, ça va être extraordinaire, fabuleux, vous n'attendiez que ça, vous allez tomber dans les bras l'un de l'autre. Et pendant le même temps, ça va être la lune de miel. Et puis, la lune de miel va s'arrêter et vous allez replonger comme avant, en fait. C'est-à-dire, vous pensez avancer et l'autre, finalement, n'avance pas ou plutôt recule. Là, on vous dit, revois ta copie avant dans le sens où, si vous retournez avec cette personne sans rien avoir changé, et avec les mêmes attentes, ça va recommencer. Si, lorsque vous vous êtes séparé de cette personne, vous avez fait des compréhensions sur vos attentes, sur vos désirs, sur vos besoins, et que quand il reviendra ou que quand elle reviendra, vous serez capable de demander ce que vous voulez vraiment avec le risque que l'autre ne puisse pas ou ne veuille pas ou ne le fasse pas, là, les choses vont pouvoir déjà commencer à progresser entre vous. Allez, je vais continuer avec l'oracle de la triade. Bon, quand je vous dis que l'un et l'autre, c'est fusionnel. Hein. Il y a beaucoup de passion. Il y a un côté aussi très charnel entre vous. On ne va pas se mentir. Il y a un truc irrésistible. Vraiment, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose d'irrésistible. Et pour
avoir ce lien-là. Alors, je ne vous ressens pas dans cette dynamique encore maintenant, hein. Enfin, pas tous. Il y en a qui sont encore dans cette dynamique de se dire, ben, je préfère le revoir et la revoir pour le moment parce que je ne suis pas prêt ou prête à m'en passer, quitte à souffrir, quitte à accepter beaucoup de choses, mais tant pis. Voilà, tant pis, et je vais accepter et on verra bien. Et je vais espérer que ça change. Là, on vous le dit. Si vous êtes dans tout ce qui est sacrifice, ben rien ne changera. J'ai même envie de vous dire que ça va empirer parce que l'autre vous croit complètement acquis ou acquise. Ici, nous avons la notion de temps. Et pourtant, ça fait un moment que ça dure tout ça. Et pourtant, vous auriez dû comprendre que ce n'était pas bon. Et pourtant, vous aviez tous les signaux d'alerte qui vous disaient, mais c'est plus possible, ça ne peut pas fonctionner de cette façon. Là, vous en êtes au moment du choix, vous aussi. C'est-à-dire, ça n'est pas seulement à l'autre de choisir de changer ou pas. Je vous le disais, c'est à vous de vous positionner et c'est à vous aussi d'ouvrir les yeux sur le côté toxique de votre relation, sur le fait qu'en fait, la personne que vous aimez, c'est devenu non pas votre allié, mais votre adversaire. C'est devenu quelqu'un qui devient néfaste à votre propre épanouissement. C'est devenu quelqu'un qui fait passer ses propres besoins avant vous et qui ne tient pas compte de quelque part de vos faiblesses, hein, de vos blessures. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Hein. Et puis vous ne dites pas. Bon, c'est pas grave. Vous êtes du genre à comprendre et à passer. Encore une fois, la carte de la tentation. Pour certains et certaines d'entre vous qui écoutez ce tirage, là, vous êtes clairement dans la dépendance affective. C'est-à-dire, vous avez des ornières. Vous ne voyez absolument pas le moyen de vivre sans lui ou de vivre sans elle. Vous acceptez tout. Vous êtes prêt à tout. Vous êtes prête à tout pour le garder ou la garder dans votre vie. Bah, c'est ça qui fait qu'il n'y aura pas de solution. Là, vraiment, c'est à vous de réaliser ça et de sortir de ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais la dépendance affective, c'est compliqué à régler. Mais déjà, la dépendance affective, ça va avec l'estime de soi. Dites-vous que si vous êtes dans une relation qui est devenue toxique, votre estime de vous, déjà que sûrement elle n'était pas très haute, mais là, elle va encore plus baisser. Donc là, vraiment, il est urgent de vous poser les bonnes questions pour pouvoir avancer. Ici, on vous parle de bénédiction. En fait, ce temps de séparation, ce temps de distance, c'est une bénédiction. Profitez de ce temps-là pour réfléchir sur vous, sur votre part de responsabilité, sur les comportements qui vous ont amené là tous les deux. Réfléchissez vraiment aussi sur le fait de vous dire, est-ce que finalement, ce que je vis, c'est si beau que ça? Alors effectivement, j'ai des moments formidables, mais est-ce que je suis plus souvent avec le sourire que les larmes aux yeux? Vous voyez, il y a vraiment de très grandes questions là à vous poser. Hein. Ouais, choix et frères. Vous avez l'impression que vous n'avez pas le choix. Là, il y en a parmi vous qui se disent « je suis en lien d'âme » et c'est tout à fait possible, on ne va pas se mentir. Mais, quoi qu'il arrive, un lien d'âme à un certain moment peut devenir toxique quand il y en a un des deux qui est dans le déni, qui refuse de faire sa part du chemin. Ça, c'est une chose. Et ensuite, le lien d'âme, n'oubliez pas, et notamment les flammes jumelles, mais pas que. Chaque rencontre, on va élargir, chaque rencontre dans notre vie a pour but de nous faire évoluer. Or là, qu'est-ce qui se passe ? Vous stagnez dans quelque chose qui ne vous convient pas, mais que vous n'osez pas stopper. Là, on vous dit lien d'âme peut-être, mais lien d'âme ne veut pas dire se sacrifier. Lien d'âme ne veut pas dire
subir et s'éteindre. Lien d'âme veut dire au contraire s'élever, retrouver l'estime de soi, être dans l'amour, avoir un meilleur respect, une meilleure image, une autre compréhension des choses. Et la compréhension, elle doit être aussi pour vous, pas seulement pour l'autre. Effectivement, vous pouvez dire oui, mais il agit comme ça parce qu'il a eu une enfance difficile ou elle agit comme ça parce que ses parents ne l'ont jamais reconnu. Ok, c'est bien. C'est bien votre ouverture d'esprit, votre générosité de cœur, votre... Ok, c'est bien. Mais vous dans tout ça, est-ce que vous êtes réellement heureux? Est-ce que vous êtes réellement heureuse? Et qu'est-ce que vous êtes en train d'autoriser à cette personne? Ça n'est pas juste pour vous. Ici, on vous parle de lâcher prise et d'ouverture à la spiritualité. Je pense que vous allez commencer à sérieusement réfléchir sur cette relation. Vous allez commencer vraiment à sortir aussi de ce fameux triangle, le triangle de Cartman, je vais y arriver, sauveur, bourreau, victime. Vous voyez, en fait, c'est comme si à chaque fois, vous tourniez en boucle. Et maintenant, on vous dit, il est temps d'arrêter, de tourner en rond, de tourner en boucle et de trouver des solutions pour que cette stagnation cesse et pour pouvoir avancer dans votre vie. Allez, je continue avec le tarot. Oh, regardez, le monde. Le monde, c'est ouverture. Alors, ce que j'entends aussi, c'est que pour vous, cette personne, c'est votre monde. Cette personne, c'est tout pour vous, c'est votre univers. Vous avez fondé tous vos espoirs sur lui ou sur elle. Mais c'est pas bon. Voilà. Et regardez. Et malheureusement, là, on nous parle du diable. Malheureusement, tous les espoirs que vous fondez sont des espoirs vains. Vous êtes en train de vous enfermer dans un échec et vous reproduisez cet échec, rupture après rupture, retrouvailles après retrouvailles. Là, vraiment, vous emprisonnez. Vous auriez la possibilité d'ouvrir vos horizons et de sortir de là, mais il y a quelque chose en vous qui résiste et qui volontairement reste dans ce contexte. Ok. Cette personne a une très très grande emprise sur vous. Je ne vais pas vous cacher que je ressens du malsain, mais vraiment. Ouais, ici avec le 5 d'épée. Vous vous posez énormément de questions. Il y a une notion aussi, vous pensez que, ou on vous fait penser, que le conflit vient de vous, que c'est vous qui cherchez les ennuis, que c'est vous qui n'êtes jamais content, contente. Alors que c'est pas le cas. Hein. C'est pas le cas. Vous, tout ce que vous voulez, c'est de la stabilité. Vous, tout ce que vous voulez, c'est être en couple avec lui ou avec elle, c'est vous sentir bien, faire des choses sympas, pouvoir progresser ensemble. Vous mettez tout en œuvre pour que ça fonctionne. Seulement, vous êtes le seul ou la seule à le faire. C'est ça, c'est là où le bas blesse. C'est que en face, il n'y a pas de réciprocité. Hein. Ouais, le chariot, vous voyez. Vous savez, ça fait de la peine parce que vous avez vraiment, vraiment envie que ça change. Vous avez vraiment envie d'y croire. Vous avez vraiment envie de vous dire, mais c'est avec lui ou c'est avec elle que je vais faire ma vie. Il y a quelque chose comme ça de mordicus. Je lâcherai pas. Je sais que c'est lui ou je sais que c'est elle et on ne peut pas rester séparés. On ne peut pas finir l'un sans l'autre. C'est pas possible. Sauf que ici, nous avons le 6 de bâton. Bon, le 6 de bâton, c'est vrai que c'est la carte du succès. C'est vrai que le 6 de bâton, c'est vous récolter ce que vous avez semé. Mais là, je ne la vois pas comme ça, en fait. Hein. Pour moi, le 6 de bâton, c'est vous mettez
toute votre énergie à rattraper les choses. Vous mettez toute votre énergie à vous battre pour deux. Vous mettez toute votre énergie pour que ce couple réussisse. 8 de bâton. Je pense que vous allez recontacter la personne. Là, il y en a qui en ont vraiment assez, qui sont en train de saturer de ce silence, qui n'en peuvent plus de ne pas savoir, de ne pas avoir de nouvelles et qui vont envoyer un message ou essayer d'aller voir leur autre, quelque chose comme ça. Mais pour moi, c'est pas la bonne solution. Ici, avec le 5 de bâton, c'est les conflits. En fait, vous avez du mal à vous dire que cette personne a besoin de réfléchir, que cette personne a besoin de se remettre en question. Mais ça n'est pas la seule. Vous aussi, vous auriez besoin de vous remettre en question parce que dépendre de quelqu'un, penser que toute sa vie tourne autour de lui ou d'elle, c'est un manque d'amour de soi. Alors qu'effectivement, on veut être aimé, on veut être en couple. Pour la plupart d'entre nous, c'est une fin en soi quelque part. Avoir un partenaire à nos côtés, partager des moments, etc. Tout ça, il n'y a pas de souci avec ça. Mais vous vous êtes mis en tête ou mise en tête que c'était cet homme ou cette femme et personne d'autre. Sous prétexte peut-être de lien d'âme, sous prétexte de j'ai eu trop d'échecs dans ma vie, cette fois il faut absolument que ça fonctionne, sous prétexte de plein de choses, de peur de l'échec, de peur de vous retrouver seul. Quelles que soient en tout cas les raisons conscientes ou inconscientes que vous avez, en fait, ces raisons-là vous placent inévitablement en position d'échec parce que vous, en fait, de vous émane la peur. C'est ça le truc. C'est-à-dire que là, de peur que la personne se détourne de vous, de peur qu'elle ne vous réponde plus, de peur qu'elle passe à autre chose, de peur peut-être qu'elle rencontre quelqu'un, vous allez faire quelque part du forcing. Mais là, quand vous allez reprendre contact et que cet homme ou cette femme n'est pas encore prêt ou prête, qu'est-ce qui va se passer ? Conflit, hein. C'est quelqu'un qui risque même d'être, j'entends, odieux avec vous. C'est possible, hein. Bon, ici, la grande prêtresse, pourtant, voilà, et l'impératrice, hein. Pourtant, vous le savez. Vous voyez, vous avez une volonté, parce que là, il en va de votre volonté, et évidemment, vous prenez ce qui résonne. Si ce tirage n'est pas pour vous, il n'est pas pour vous, hein. Mais là, parmi vous, il y en a qui ont la volonté de se voiler la face. Vous savez très bien que ça ne peut pas continuer comme ça. Vous savez très bien que quelque part, vous vous trompez. Vous savez très bien que c'est en train de vous détruire. Mais vous êtes l'impératrice. Vous avez décidé que quoi qu'il en coûte, ça fonctionnerait. Donc, pour vous, c'est clair, ça va fonctionner. Page d'épée. Ouais. Vous avez une certaine impulsivité aussi, hein. Dès que, en fait, vous êtes capable sur un coup de tête comme ça, ou d'aller le voir, ou demander des explications, ou l'appeler, ou envoyer un message. Vous voyez, il y a une notion aussi, attention, posez-vous, parce que votre réaction, elle peut faire fuir l'autre aussi, hein. Et alors que c'est quelqu'un, pour moi, si vous attendez, c'est quelqu'un qui reviendra vers vous, hein. Parce que le lien que vous ressentez, cette attraction, elle est mutuelle, ne l'oubliez pas, c'est ce qu'on dit depuis le début du tirage. Si vous laissez faire les choses, cette personne va revenir. Alors, quand vous allez me dire, ouais, mais bon, ça fait un moment que ça dure et finalement, il n'y a pas de retour. Cette personne va revenir quand elle sera prête. Alors, vous allez me dire, ça me fait une belle jambe. C'est pour ça que je vous dis, arrêtez d'attendre. Et puis en plus, si vous savez qu'il revient ou qu'elle revient alors que c'est pas le moment, vous savez que ça ne va pas durer, ça va être comme un feu de paille. Donc, patience. Waouh, regardez cette carte comme elle est belle.
Vous avez envie de vous retrouver l'un et l'autre. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Il va communiquer ou elle va communiquer, ça c'est certain, mais c'est votre impatience qui est problématique. Alors, ici, cavalier de coupe, ça c'est vous. Alors, vous, on dirait que tous les jours, vous êtes là à prier, vous êtes là à demander de recevoir un message, à demander d'avoir des nouvelles. Là, il y a vraiment quelque chose de... Trop, c'est trop. Vous voyez ? Ok. Le 6 de Pentacle. Alors, pourquoi le 6 de Pentacle ? Et l'As de bâton. En fait, vous avez l'impression que quand il est là, ou quand elle est là, c'est quelqu'un qui vous apporte tellement, c'est quelqu'un qui vous donne finalement tout ce dont vous avez besoin, c'est quelqu'un qui est devenu indispensable à votre vie, j'ai envie de vous dire, ou pas. Là, vraiment, dans ce que j'ai depuis le début du tirage, c'est vous avez tendance un peu à enjoliver les choses. Hein. Là, c'est pas quelqu'un... oui, c'est quelqu'un qui vous donne, certainement, mais à ses conditions, comme il veut, quand il veut, ou comme elle veut, quand elle veut. Vous voyez, c'est pas quelqu'un, là, qui est profondément attaché à ce que vous pouvez ressentir, qui est attentionné. Non, c'est quelqu'un qui fonctionne... encore une fois, selon ses propres désirs. Voilà. Donc, là, si vous pensez que c'est cet homme ou cette femme qui fait votre bonheur, j'ai pas ce sentiment-là. Hein. C'est quelqu'un qui vous empêche de réfléchir. Bon, c'est souvent le cas. Hein, quand on est amoureux ou amoureuse de quelqu'un, on a tendance... à tout, voilà, à démultiplier les choses, à voir l'autre sous un angle. On dit l'amour rend aveugle, hein, donc c'est pas pour rien. Effectivement, c'est quelqu'un qui vous brouille la vue. Hein. J'aime bien l'expression. L'amour rend aveugle et le mariage vous redonne la vue. Ben, c'est un petit peu ça en fait. Hein. Là, on vous dit n'attendez pas le mariage pour recouvrer la vue et mettre de nouvelles choses en place pour voir si ça fonctionne réellement ou si ça fonctionne seulement finalement dans vos espoirs. Oui, ici avec la carte de la tour. Parce que si ça fonctionnait réellement, vous ne seriez pas séparés. Bah, ça c'est la palisse en fait. Tout simplement, si vraiment c'était le love to love tout le temps entre vous, si vraiment vous formiez un couple extraordinaire et que tout allait bien, pourquoi seriez-vous séparés ? Pourquoi n'arrêteriez-vous pas de vous séparer et de vous retrouver, de vous fuir, de vous rejoindre, etc., etc. C'est bien qu'il y a un truc qui délire, il y a un truc qui ne va pas dans l'équation. Mais je pense que vous allez enfin ouvrir les yeux. Je pense que vous allez enfin vous rendre compte qu'effectivement, il y a quelque chose à comprendre et qui ne peut plus se reproduire. Alors ici, avec le 7 de bâton, il se peut aussi que dans ce tirage, il y ait une tierce. C'est-à-dire que l'homme ou la femme dont vous êtes amoureux ou amoureuse est quelqu'un qui l'empêche de venir vers vous. Alors, quand je dis qu'il l'empêche, c'est un bien grand mot parce que normalement, rien ne devrait empêcher personne de vivre ce qu'il a à vivre. Sauf que chez cette personne-là, par exemple, vous voyez... par exemple, c'est quelqu'un peut-être qui va vous dire oui, je veux bien te voir, mais le week-end, je peux pas parce que je pars avec mes collègues en tournoi de foot. Ou alors, là, je peux pas parce que j'ai mes enfants et je veux pas te présenter à mes enfants. Ou là, je peux pas parce que au niveau de mon travail, moi, j'ai prévu dans mon emploi du temps, en fait, je peux pas changer mon emploi du temps pour toi. Vous voyez, là, j'ai l'impression, encore une fois, soyez bien conscient, consciente, si vraiment si ce tirage vous interpelle, que l'autre fait passer ses priorités avant vous. Et cette personne,
là, dans ce tirage, n'est pas prête à changer, mais parce que vous, même pas, vous lui demandez en fait. Vous, il va revenir, elle va revenir, et puis ouais, bah, c'est reparti comme en 14. Bah, en fait, bah ouais, bah, du coup, ça va continuer aussi de la même façon jusqu'au jour où ça va à nouveau craquer, et puis voilà, voilà. Quand je vous dis stagnation, ici avec la carte du pendu, vraiment, il y a une évolution qui est plus que nécessaire. Vous savez, si vous acceptez de dire les choses, si vous acceptez de vous positionner par rapport à la personne de votre cœur, même si ça prend du temps, même si ça va vous mettre dans un certain inconfort, là, on vous dit que ça va faire évoluer la relation. Ici, avec la carte de la tempérance, ce qui est clair, c'est que, encore une fois, vous êtes toujours ramenés l'un vers l'autre. Il y a une attirance charnelle, physique, mais pas que. Parce que le physique, c'est bien un temps, mais s'il n'y a que ça, on sait très bien que ça s'étiole et que ça ne tient pas sur le long terme. Là, il y a de l'amour entre vous. Un amour qui est un peu déséquilibré, mais quand même, on voit quand même, hein, page de coupe, on voit quand même 2 de coupe, c'est quand même quelqu'un qui ne vous laisse pas partir ici avec le 9 de coupe. On vous dit que vous pouvez retrouver de l'harmonie, que si vous faites le nécessaire, ben ça ira. 4 de bâton, ça c'est très beau, hein. Bon. Tout n'est pas fini entre vous et il y a même des choses qui peuvent évoluer, qui peuvent se construire. Mais pour que cela puisse se construire, il va falloir que vous montriez que vous n'êtes pas seulement à disposition, que vous aussi, vous avez un cœur, que vous aussi, vous avez des besoins, que c'est bien beau de tout faire pour l'autre, que c'est bien beau de tout donner, mais que vous n'êtes pas dénué de sentiments, que vous avez besoin de sentir que vous existez, que vous avez besoin de recevoir. Montrez aussi que vous en avez assez de faire les efforts et que ce soit toujours à sens unique. Et là, on vous parle de la roue qui tourne. Cette personne, tant que vous ne communiquerez pas en vérité avec elle, elle ne bougera pas. 10 de bâton. Mais vous savez, si vous ne le faites pas, de toute façon, le cycle infernal va se reproduire et se reproduire jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça coupe. Et dans ces cas-là, si vous ne bougez pas, vous savez ce qui peut se passer ? Ben, ce qui peut se passer, c'est que c'est la tierce qui va gagner. Voilà, 2 de pentacle, 2 de pentacle et 4 d'épée. Vous voyez, il y a une notion de retrouver l'équilibre. Vous avez besoin de retrouver un équilibre. Profitez de ce temps de séparation pour vraiment, par exemple, peut-être retrouver le sommeil, ou peut-être prendre soin de votre corps. En tout cas, il y a une notion aussi de se faire du bien physiquement pour reprendre pied. Là, c'est vraiment indispensable. Ensuite, on vous dit que vous avez énormément donné et que vous êtes à la fin d'un cycle. Le 10 de bâton, c'est que même si vous voulez encore autant donner, vous allez être bloqué. Vous n'allez plus pouvoir. Et ce serait vraiment plus que dommage que vous vous retrouviez comme ça, c'est-à-dire cloué au lit, à ne plus pouvoir, ne plus avoir envie de rien parce que justement, la relation s'est terminée ou que vous n'avez pas voulu lâcher prise et voir la réalité en face. Si vous vous réveillez, là on vous dit qu'il y a de la reprise de communication, si vous acceptez aussi d'exprimer les choses. Des fois, exprimer les choses, c'est ou aller voir la personne et lui dire, ou lui écrire, ou quand il va revenir, quand elle va revenir, être en vérité et ne pas avoir peur de la réaction.
Mais ça va être indispensable que vous exprimiez parce qu'il y a énormément de choses retenues de votre côté. Il y a énormément de chagrin et on vous dit que vous avez besoin d'avancer. Vous avez besoin d'y voir plus clair et on vous dit que vous méritez le succès. On peut vous inciter aussi à vous lancer un petit peu plus dans votre travail, dans votre activité. Là, faites attention parce que si vous ne mettez pas en place les bonnes choses, j'ai l'impression que la justice divine va frapper. Et là, elle va frapper sur vous. Là, vous avez toutes les cartes en main pour évoluer. Si vous ne le faites pas, et notamment si vous êtes en lien d'âme, et si vous persistez dans les mêmes modes de fonctionnement, qu'est-ce qui va se passer? L'univers va vous en sortir parce que vous avez signé un contrat d'âme dans une autre vie avant votre incarnation et les termes de ce contrat, vous êtes amené à les respecter. Si vous ne respectez pas les termes selon lesquels vous devez évoluer et que vous faites tout pour ne pas le faire, à un moment, vous allez avoir une prise de conscience et des fois la prise de conscience, elle peut arriver par un accident, par une maladie, parce que vous ne pouvez plus, vous n'êtes plus autorisé à stagner. Faites attention à ça. La guidance aujourd'hui, elle est un petit peu sombre, un petit peu alarmiste, mais il en faut aussi. Ça fait partie. On peut pas toujours avoir du superbe et du magnifique. Bon, regardez. En tout cas, ici, on vous parle de 6 de coupe. Vous êtes tout à fait capable de retrouver un équilibre, de retrouver une harmonie. Sachez aussi vous entourer de belles personnes, vous entourer de bonnes personnes et vous verrez que vous arriverez à sortir de l'ornière et que de toute façon, dites-vous qu'entre lui et vous ou que entre elle et vous, ce n'est pas fini, mais c'est une histoire de destin. Et ici, c'est confirmé puisque nous avons la carte du message. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très 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 fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous. Ciao.